Mes chers amis, ravi de vous retrouver et de reprendre cette chaîne pour vous informer, partager, unir nos consciences et de vous apporter toute cette lumière et cet amour indispensable pendant cette transition. Je souhaite que vos vacances se sont passées dans la joie, la douceur, la paix, entourée de bienveillance. Mon repos a été profitable pour la réflexion. Les vacances m'ont permis d'être encore plus détachée. Les fêtes avec mes amis, que ce soit à la mer ou autour d'une piscine, ont enchanté mon âme. Se retrouver dans les mêmes délires, les mêmes joies, les rires et surtout les mêmes vibrations, dans des endroits merveilleux, inspirant la paix. La reprise reprend son cours et quels que soient les événements à venir, soyez préparés à les vivre en toute sérénité. Faites ce qu'il y a de mieux pour votre sécurité. Ayez confiance aux forces supérieures. Aujourd'hui, je vais vous parler des blessures qui nous affectent, les miroirs d'âme à âme et comment les surmonter. Belle écoute avec humilité, bienveillance et amour. Nous vivons des tumultes mais aussi des transformations intérieures. Nous ne sommes pas seuls et nous sommes aidés par des énergies supérieures. Depuis plus de 2 ans, nous avons été conditionnés et sollicités par la dualité, divisés pour mieux régner, ce qui a réduit des relations amicales, familiales, amoureuses en 1000 morceaux. Un tsunami émotionnel. Cela a provoqué tristesse, colère, mais aussi la maladie, le désespoir, le suicide. Chaque âme est confrontée à sa noirceur et aux lois divines bien cachées, notamment par les religions, pour éviter de les appliquer et d'être en harmonie avec nous-mêmes. Alors, chers amis, faites la paix avec vous-même et avec ceux qui ne vous ont pas respecté, soit par lâcheté, soit physiquement, soit par la colère, soit par le déni. Un jour viendra où ils comprendront leurs erreurs et se repentiront. Certains demanderont pardon, d'autres vivront dans la culpabilité. Vous savez, nous sommes tous et toutes lumière. Nous avons choisi d'incarner soit la lumière, soit l'ombre. Ou peut-être aussi les deux. Mais nous sommes dans le temps du choix, car ce sera trop tard dans pas longtemps. Beaucoup sont aussi dans le déni de la matière et de l'illusion. Des âmes entrent dans notre vie, puis disparaissent du jour au lendemain, sans explication. Vous vous demandez pourquoi, jusqu'à culpabiliser et vous torturer. Avez-vous pensé une seule seconde que votre lumière l'a transpercée et que cette âme n'était pas prête à rayonner, trouvant des excuses, se mentant à elle-même pour vous éviter? Vous aviez certainement des actions, des messages à donner et leur mental, leur ego, leur petitesse les a fait fuir. Par mon expérience, j'ai souvent rencontré des âmes qui ont agi de la même manière. La lumière, l'amour qui rayonne peuvent les conduire à des actes malveillants. Je me suis aperçu que ma paix, ma bienveillance pouvaient apporter la grâce ou la disgrâce. Un médium très réputé m'avait apporté cette explication divine. Et ces âmes auront un autre messager pour régler leurs blessures, ou pas. Il y a une belle phrase qui dit « Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance ». Nous fonctionnons d'inconscient à inconscient. Toutes nos rencontres amicales, amoureuses, familiales sont attirées par ce que nous sommes à l'intérieur de nous, de nos comportements, de nos croyances, de nos peurs. En somme, une belle phrase pourrait résumer ce que je viens de dire. Je te maltraite de la façon dont tu as besoin et tu me maltraites de la façon dont j'ai besoin. Il y a une loi divine qui dit tant que tu n'as pas réglé tes blessures, tu les retrouveras sur ton chemin sous des formes différentes et les répétitions se font jusqu'à épuisement et souffrance. Effacer sa propre blessure sans s'occuper de l'agresseur qui nous permet de nous dégager de quelque chose, une émotion, un sentiment
qui était un frein à notre évolution et à la reconnaissance de notre puissance et de notre propre lumière. Prenons conscience de ce qui nous a freinés pour mettre l'amour et la lumière dans tout ce qui nous arrive. Tout ce que l'on transmute en nous, on le transmute pour tout l'univers, parce que nous sommes tous reliés et que nous aspirons tous et toutes à avoir le respect, l'intégrité et l'amour pour les autres, car nous sommes un. N'en veuillez pas à ceux qui sont encore endormis, parce qu'ils souffrent de ce que vous avez souffert autrefois. Je terminerai par vous dire que tout est expérience. Il n'y a ni bon ni mauvais. Tout est une question d'interprétation. Le but de chaque humain est de trouver un bonheur constant. Il est important alors de se regarder en face et d'arrêter de se mentir à soi-même. La paix, la joie et l'amour sont des états d'être naturels de notre âme et non des émotions. Il est grand temps de s'occuper de soi pour retrouver cette paix intérieure. Mes chers amis, juste vous rappeler l'essentiel afin d'être en harmonie avec tout l'univers. Je vous souhaite le meilleur, une belle reprise, un bel automne malgré les bouleversements annoncés, avec amour, paix, joie et lumière. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you